Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pronostic avant match de cette rencontre, de cette finale de Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un classico de plus, c'est magnifique, c'est pour nous faire magnifiquement plaisir. Et voilà, on va se retrouver pour cette vidéo pour parler un peu de la forme bien sûr récente des deux équipes, mais également parler des compositions probables et à la toute fin, je vous donnerai bien sûr mon pronostic. J'attends également le vôtre les gars dans les commentaires, on va bien sûr y réagir tous ensemble. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On sera bien sûr sur la chaîne pour un débrief lors du coup de sifflet final. Donc voilà, par rapport à ça, n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti quand les prochaines vidéos vont sortir. Et voilà, cette rencontre qui va être quand même assez importante. Pourquoi? Parce que dans les palmarès des clubs, on est à 13-14 pour le Barça en termes de Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid pourrait revenir à hauteur, pourrait revenir à 14-14. C'est quand même assez intéressant à suivre. Le Barça pourrait prendre 2 longueurs d'avance. C'est quand même voilà, une compétition, on va le dire, c'est quand même une compétition mineure, mais c'est une compétition qui permet un titre assez facile dans la saison, puisqu'il y a 2 matchs, demi-finale, finale. Les demi-finales, elles étaient entre le Barça et Bilbao et entre Real Madrid et Mallorca. C'était 2 matchs faciles, moins faciles, voilà, chacun fait son propre avis. En tout cas, ce classico, bien sûr, c'est le main event de ce déplacement en Arabie Saoudite. Tout le monde sera présent dans les tribunes, etc. Pour le Real Madrid, ils sortent d'une période, on va dire, quand même plutôt positive. Ils ont quand même bien fini l'année 2024, après un début de saison plutôt compliqué. Franchement, c'est plutôt solide. Ils sont quand même sur plusieurs victoires d'affilée. Bien sûr, cette demi-finale contre Mallorca. 0-5 en Coupe du Roi face à Minera. 1-2 dans ce match un peu fou face à Valence. À l'extérieur où tu vas quand même chercher les 3 points. Ce 4-2 face à Séville. Victoire face à Pachuca, c'était lors de la finale de la Coupe intercontinentale, ou au Qatar, je crois que c'était au Qatar, au stade Louzai. Ce nul face au Rayo, et puis avant, il y avait en Ligue des Champions, le match face à l'Atalanta. T'es quand même sur une séquence beaucoup plus positive, avec franchement des bons résultats. Allez, le moins bon peut-être c'est ce match nul contre le Rayo, sinon c'est que des victoires, donc franchement un Real Madrid qui s'est remis la tête à l'endroit. Malgré tout, dans le jeu et offensivement, c'est quand même toujours un petit peu laborieux. Mbappé, oui, revient bien, mais n'est pas toujours sensationnel, il n'est pas non plus étincelant, il n'a pas mis de but magnifique, il est en plus en jambes, on le sent un peu plus en capacité de démarrer, peut-être un peu plus technique. Vinicius, il revient, mais finalement, dans le comportement, c'est compliqué. Il a pris un carton rouge face à Valence. Dans le match face à Mallorca, il était franchement pas dedans. Il a voilà, cette difficulté avec Pablo Maffeo qu'il a pris tout le match mentalement, c'était compliqué pour lui. Voilà, Bellingham, ça par contre, il n'y a rien à dire, au top. Rodrigo, moi je le trouve un petit peu moins bien sur la dernière séquence. Il est du reste pas très bon face à Mallorca. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Bellingham, ça c'est toujours le gros point positif. Derrière, t'as quand même Tchouaméni qui s'est blessé, t'as quand même plusieurs incertitudes. Au milieu de terrain, tu sais pas qui mettre. T'as Valverde toujours qui fait un gros début de saison. Kamavinga qui revient plutôt bien au milieu de terrain. Voilà, c'est franchement une équipe qui revient bien. Mais attention, c'est une équipe qui n'est pas toujours très sereine. Et on va bien sûr en parler durant cette vidéo. Pour le Barça maintenant, bon bah là, on va le dire, le calendrier il est moins prolifique clairement. Victoire face à l'Athletic Bilbao, ça on l'a dit, hein, c'était lors de la demi-finale. Bon match, franchement, dans l'ensemble, même si le Barça a subi des occasions. Victoire face à Barbastro en Coupe du Roi, logique. La défaite qui fait très mal, c'était en fin d'année, fin décembre, le 21 décembre, face à l'Atlético, où tu domines, où tu mérites 1000 fois de gagner ce match. Finalement, tu te prends une remontée qui va te faire extrêmement mal au classement de la Liga. Leganés, bah voilà, l'enchaînement est terrible. Hein. Leganés, tu perds 0-1. Cette victoire quand même assez sympathique à Dortmund. Et finalement, bah, ça fait 2-2 au Betis. Voilà, t'es quand même sur une séquence avec des résultats franchement mitigés. Résultat négatif ici, résultat négatif face à Leganés, résultat très négatif face à l'Atlético, un concurrent direct. Voilà, t'es quand même moins bien. Offensivement, c'est une équipe qui marque moins de buts. On le voit, 2 buts ici. Alors ça, on va pas le compter. 2 buts, 0 but ici. 2 buts, 3 buts. Voilà, c'est une équipe qui offensivement a plus de difficultés. Rafinha est moins réaliste qu'en début de saison. Lewandowski met moins de buts, c'est factuel, qu'en début de saison. Lamine Yamal, ça n'a jamais été un énorme buteur. Il revient en plus lors de cette super coupe, pardon. Il a marqué face à Bilbao. C'est magnifique. On va voir s'il va pouvoir refaire cet exploit. Donc voilà, un Barça en difficulté dans le jeu et dans les résultats. Mais voilà, on sait qu'un Classico, ça peut redéclencher une dynamique positive. Ça m'étonnerait même pas que le Barça gagne ce match et que derrière soit beaucoup plus compétitif, lance entre guillemets sa saison pour le sprint final de cette saison. Donc franchement, pourquoi pas. Du côté des compositions probables maintenant, alors oui, on le dit, le match c'est bien sûr demain en Arabie Saoudite. Les compos probables, c'est celle-ci.
avec voilà, du côté du Real Madrid la défense type, avec Asensio ici qui serait en remplacement de Tchouaméni qui est toujours incertain, on ne sait pas, peut-être ça sera Tchouaméni, mais franchement Asensio qui a fait une très bonne rentrée, voilà, un bon élément de ce début de saison, pourquoi pas le mettre titulaire. Mendy à gauche, Rudiger, Asensio justement et Lucas Vazquez, pour moi c'est là que se situe le principal défaut de ce Real Madrid. Franchement pour moi la défense elle n'est pas très solide. Quand tu vois Mendy son début de saison il est très mitigé, Rudiger, Asensio pourquoi pas. Vasquez dans son dos, quand j'imagine un Rafinha, quand on l'a vu lors du premier match, lors du Classico, bah franchement Vasquez il s'est pris une tempête dans son dos, donc franchement je vois ici un énorme point à négocier pour le Barça. Le milieu de terrain Camavinga, Valverde et Bellingham, c'est plutôt solide, mais ce milieu de terrain c'était quasiment le même lors du Classico, hein, avec Modric en plus, mais c'était un milieu de terrain qui s'est fait quand même balader par Casado, Pedri et Olmo, au niveau de la qualité technique, au niveau même de l'engagement. À voir maintenant ce qu'ils vont faire. Et puis bien sûr le quatuor offensif avec Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo à droite. Un quatuor qui franchement n'est pas non plus magnifique ce début de saison. Alors oui, il commence gentiment à trouver des marques, mais il n'y a pas non plus de combinaison entre les quatre. C'est plutôt du jeu individuel, plutôt du dépassement de fonction. À voir s'ils vont réellement réussir à produire quelque chose. En face, c'est une équipe quand même plutôt solide, début de saison quand même bon dans l'ensemble, la défense très solide, Koundé, Koubarsi qui est au top, Martinez et Baldé. Baldé défensivement, on sait toujours pas ce que ça donne, mais voilà, pour l'instant on lui fait confiance. Chesney qui serait probablement titulaire, c'est plutôt une bonne chose, je l'ai trouvé plutôt bon lors des deux précédents matchs. Casado Pedri, ça devrait pas bouger apparemment. Il y a un petit doute quand même si c'est Gavi ou Dani Olmo qui a eu quand même son inscription provisoire pour cette rencontre, donc pourquoi pas un Dani Olmo. Quand je sais que Gavi, notamment mentalement, ça peut quand même être sympa, c'est le Bulldog qui va venir faire embêter les joueurs du Real Madrid. Maintenant je me dis, si on veut être quand même plus sérieux, peut-être qu'un Dani Olmo dans cette zone du terrain là, ça peut être très intéressant, donc à voir ce que Hansi Flick va choisir. Sinon bien sûr ça devrait être le trio titulaire, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha, en espérant que les deux derniers, hein, Lewandowski et Rafinha, vont pouvoir élever leur niveau de jeu par rapport à la demi-finale contre Bilbao. Pour les remplaçants, les blessés, bon bah du côté du Barça on a quand même très peu de blessés. Marc Bernal et Ter Stegen c'est les blessés de longue date. Christensen il est toujours pas dispo, mais Araujo pourrait être dispo. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est possible de le voir titulaire. Par contre du côté du Real, là il y a quand même plus de blessés. Carvajal, Militao, Valero, ça c'est prévu. Aurélien Tchouaméni, on n'est pas totalement sûr qu'il sera remis. Même Bellingham, qui était un peu touché lors du match face à Bilbao, on ne connaît pas tellement son intensité physique. Comment est-ce qu'il sera? Même Valverde a eu une petite gêne, donc au niveau physique, le Real Madrid devrait être un peu en dessous. Ils ont également eu un jour de moins de récupération. Le Barça a joué mercredi et le Real jeudi, donc ça fait quand même 24 heures d'écart. Ça peut jouer à ce niveau de compétition, hein. On va quand même rien cacher. Et voilà, la forme des équipes quand même plus favorable pour le Real Madrid. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Ouais, c'est l'heure du pronostic, je sais pas quel est le vôtre, j'attends bien sûr en commentaire, juste au niveau des cotes avant, les cotes elles sont quand même plutôt équilibrées quand on voit ça. Le Real Madrid, ils sont à 3,45 pardon, 2,45 et le Barça à 2,63. C'est franchement très équilibré, le Real Madrid légèrement favori, sûrement sur la dynamique, franchement c'est plutôt logique. Maintenant, je vais vous donner mon pronostic et franchement, voilà, vous le savez, je suis fan du Barça, mais je suis quand même assez objectif dans l'ensemble. Et franchement, récemment, dans ces classicos, j'ai l'impression que le Barça a l'ascendant, que ce soit psychologique, technique et collectif. Dans ces trois domaines, j'ai l'impression que le Barça est supérieur et donc c'est pour ça que je vois le Barça s'imposer. Je pense que ça sera un match avec quand même beaucoup de buts. Je vais dire que ça sera 3-1. 3-1 score final pour le Barça. Si je dois dire des buteurs, je vois bien Lamine Yamal marqué. Pedri également que je trouve magnifique ce début de saison et pourquoi pas Rafinha qui reviendrait buteur. Du côté du Real, je vois un match plutôt décevant offensivement avec un Mbappé qui trouve pas tellement la solution. Pourquoi pas un but de Bellingham, pourquoi pas un partout. Le Real qui ouvre le score, mais au final, on verra que sur 90 minutes, sur la longueur d'un match, le Barça sera pour moi supérieur dans beaucoup de compartiments, que ce soit technique, que ce soit collectif, que ce soit défensif. Le Real Madrid qui a beaucoup de mal défensivement, il y a beaucoup d'espace dans leur dos, il y a beaucoup d'espace entre leurs lignes. Le Barça m'a l'air beaucoup plus compact, beaucoup plus prêt à pouvoir gérer des attaques adverses. Par rapport à ça, je vois le Barça l'emporter et remporter le premier titre de la saison pour le Barça. Le Real Madrid a déjà eu le titre donc intercontinental. Le Barça aurait pour moi la Super Coupe d'Espagne. Et donc après, ça sera un duel sans merci
pour la Liga et pour pourquoi pas la Ligue des Champions. En tout cas, ce serait le scénario idéal, le scénario que j'imagine pour cette rencontre. Bien sûr, donnez-moi le vôtre en commentaire et on se retrouve bien sûr lors du coup de sifflet final sur la chaîne pour débriefer cette rencontre et pour voir si mon pronostic s'est avéré payant ou pas. On se retrouve très vite, merci avant de partir de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo et on se retrouve très vite. Ciao.